C'était une rencontre d'animation politique. Vous savez, nous avions eu à suspendre nos activités sur le terrain depuis l'apparition du Covid. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes dans une tendance baissière par rapport à cette pandémie-là. Il était normal que nous retrouvions cette ambiance militante avec les uns et les autres. Et donc ce soir, nos responsables, les militants de la commune de Yoff se sont retrouvés pour véritablement relancer les activités du parti dans la commune de Yoff. Du reste, qui n'ont jamais cessé, parce que l'interactivité a toujours été de mise. Mais comme vous le savez et vous le comprendrez aisément, les relations, ou en tout cas, oui c'est ça, l'interactivité physique a été au ralenti depuis plusieurs mois. Voilà, donc c'était aussi l'occasion pour nous autres de restituer un petit peu parce que nous avons eu à sillonner la commune de Yoff. Nous avons entendu une certaine clameur des populations de la commune de Yoff. Et c'était l'occasion aujourd'hui de restituer un peu, n'est-ce pas, donc la teneur de cette clameur-là, qui dit que Yoff doit changer de visage, qui dit que Yoff doit aller mieux et plus de l'avant, qui dit que Yoff doit générer un nouveau leadership, un leadership inclusif, participatif, qu'il faut le dire, lui manque quand même. Et nous sommes là aujourd'hui, pour nous, en train également de prendre date. La coordination LDRISL de la commune de Yoff prend date à partir de ce soir, en perspective des challenges futurs. Et c'est le lieu également pour nous de lancer la mouvance Yoff pour tous. Parce que je l'ai dit et je le répète encore, il manque beaucoup d'inclusivité. Il manque une démarche participative dans la gestion, n'est-ce pas, donc, des affaires de la commune, en tout cas au niveau politique entre les acteurs, et où nous entendons aujourd'hui nous investir pour aller dans le sens de corriger cela. Vous l'avez tout à l'heure dit, donc vous avez sélectionné certains quartiers de cette commune, de cette localité. Donc Yoff doit changer de visage, le mot est lâché, d'où l'importance de dévoiler des projets à l'endroit des jeunes et également des femmes. Tout à fait, nous entendons nous investir dans le mieux-être et le mieux vivre des populations. Vous savez, pour nous, la politique doit être une activité productive. Elle ne doit pas être une activité, n'est-ce pas, donc d'invective, une activité de querelle quotidienne. Elle doit être une activité productive au service des populations, au service surtout des femmes, parce que nous avons dans cette commune de Yoff une particularité, c'est que nous avons justement des femmes qui ne rechignent pas à la tâche. Des femmes qui s'organisent en groupement, des femmes qui s'évertuent et véritablement à générer des ressources et des revenus pour leurs enfants, pour leur famille. Nous avons pensé que notre devoir en tant que Yessal, qui n'est pas un mot vain, véritablement c'est de les accompagner, de les encadrer, d'aller dans le sens de participer à cet effort de développement économique pour leur permettre de mieux gérer leur famille. C'est ça notre vocation, parce que vous savez, nous ne sommes pas dans un temps électoral. Le temps électoral, il arrivera, il est devant nous, Inch'Allah. Mais en attendant, nous entendons nous investir dans le mieux-être et dans le mieux-vivre des populations, de façon très concrète. Et donc, comme vous avez pu le constater, l'Assemblée de ce soir, quand même, prouve à bon escient que ce message-là, aujourd'hui, il est largement partagé par les femmes de Yoff, par les jeunes de Yoff, qui nous ont compris et qui sont en train de nous accompagner. Avant la version Wolof, une question d'actualité, donc sortie un peu de la politique par rapport à la gestion de la Sonacos. Vous l'avez tout à l'heure évoqué, que vraiment il y a une nouvelle démarche au niveau de cette boîte. Oui, une démarche salutaire. Vous savez, le directeur général de la Sonacos a pris fonction le 3 mai 2019. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, il a réussi à produire des résultats qui n'étaient pas de mise depuis une quinzaine d'années. Je m'en veux pour preuve. Les unités de vinaigrerie, de javellerie, l'unité ou l'usine de production d'aliments de bétail et de volaille
mais qui a réouvert. Et je crois que ça, c'est extrêmement important parce que c'est des sources génératrices d'emplois, de revenus, de plus-value. Et donc, qui va directement impacter dans l'économie de notre pays. Et je crois que c'est la voie la mieux indiquée, la voie à suivre pour le développement également de ce pays-là. Le climat social à la Sonacos est apaisé. Les acteurs se retrouvent autour du directeur général, comprennent sa démarche, l'accompagnent et les résultats également, tant au plan structurel qu'au plan financier, qu'au plan de la production, sont en train de suivre. Ça, je crois que c'est extrêmement important.